le France-Algérie, le classico de ce premier tour de la Kings World Cup Nation. C'est maintenant du côté de Sao Paulo. Il est 18 h à Sao Paulo, 22 h à Paris, 22 h à Alger. On n'est pas sur le même fuseau horaire entre Brésiliens et Français et Algériens. Mais là, c'est un classico qui nous attend. En tout cas, Bouguera, il a bien... Il avait été un petit peu obligé de tirer, hein. Guillaume Le Sec, il avait vu que l'arbitre avait levé le bras. Alors qu'on a... Ouais, attention, Anthony Scaramouzzino là qui tente une talonnade alors qu'il y avait Amine Ben Cherif juste derrière lui. Et c'est l'Algérie qui vient ouvrir le score grâce à Amine Ben Cherif. Il avait déjà été excellent lors du premier match face à la Pologne. Il est de nouveau parmi les buteurs. C'est lui qui ouvre le score pour la sélection algérienne. Amine Ben Cherif, l'homme qui lance son équipe, c'était déjà le cas face à la Pologne. Chacun se fera sa propre idée, en tout cas il n'a pas été accordé. Et là, il a une nouvelle chance dans un moment important. Adil Rami face à Yoni Bouguera, plein axe. L'efficacité et la France égalise grâce à son président Adil Rami. Un partout. Un nouveau but et de passer devant. Choc. Allez, Anthony Scaramouzzino sur ce penalty et c'est dedans. 2 buts marqués par l'équipe de France, 2 buts sur penalty et l'avantage il est là pour l'équipe d'Adil Rami. 2 buts 1 face à l'Algérie. Et Anthony Scaramouzzino qui se rattrape de son erreur, hein, cette perte de balle sur l'ouverture du score algérienne. Lui aussi, le gaucher prend ses responsabilités. Maintenant, il faut confirmer lors de cette Coupe du Monde. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période avec tout de suite le face-à-face, le petit lob et l'égalisation algérienne grâce à Amine Ben Cherif. Encore lui, toujours lui, Amine Ben Cherif et l'Algérie. Ça fait 2. Et la France donc n'a plus d'avance. On a eu le eye contact. Ah, attention, on le voit au ralenti. La VAR peut tout à fait intervenir. Il y a un énorme tirage de maillot de la part d'Amine Ben Cherif. Ce sera forcément revu et analysé par les arbitres vidéo. Tant mieux pour l'Algérie, tant pis pour l'équipe de France sur ce coup-là. Et Guillaume Le Sec! La réponse française, elle est immédiate, elle est clinique de la part de Guillaume Le Sec. La France reprend les devants. 3-2. Oh, qu'il fait du bien ce but-là! Guillaume Le Sec, ça y est, qui a libéré la bête, qui a ouvert son compteur. Vous savez d'où c'est Bouguera, j'ai un doute. Je crois que c'est Bouguera qui est revenu dans la cage algérienne. Voilà, on hésite un petit peu. Ouais, c'est bien Yoni Bouguera qui était à la parade. Et derrière, on se fait allumer au premier poteau avec la célébration qui vient. Partie parfaite. Gali pour un but partout. Quel début de deuxième période. La face du dé qui nous offre un joli spectacle. Oh, c'est parti très très fort. L'égalisation de Boussif. Et la Fagni, l'attaquant de Génération 7 du gauche en force. Il essaye de le déconcentrer. Hachmi face à Guillaume Le Sec et ça termine au fond. 2 sur 2 pour Hachmi. Buteur face à la Pologne et buteur face à l'équipe de France. Qui permet à sa nation, à son pays, de repasser devant 4-3 pour l'Algérie face à la France. Scara, le contre-pied parfait et le doublé sur penalty. Le capitaine français égalise dans un match complètement dingue. 4-4. 4 buts marqués pour l'équipe de France, 3 pénaltys inscrits. L'équipe de France a trouvé peut-être un talent
Allez, Scaramozzino pour redonner l'avantage à l'équipe de France. Scaramozzino, il a choisi l'autre côté. Le 3 sur 3 pour Anthony Scaramozzino. Il peut frapper le logo de l'équipe de France, le drapeau de l'équipe de France pour l'instant. Les bleus, blancs, rouges sont devant 5 buts à 4. Oh, Scara dans tous les coups, hein. Triple buteur sur penalty. C'est lui qui avait commis cette petite erreur sur l'ouverture du score algérienne, mais il s'est complètement rattrapé. L'Algérie n'a qu'un but à rattraper. Attention à cette frappe de loin. Oh, le missile envoyé par Sofiane Ahmed Kadi. Oh, qui vient égaliser à 2 minutes du match ball mode. Il est malade, il s'appelle Sofiane Ahmed Kadi. C'est un bijou pour vous. 5 partout. Oh, le sniper a visé juste sur cette frappe du droit. Il était fautif tout à l'heure. C'est donc penalty avec le contact sur Nico Martins. Il se rattrape. C'est Haris El Moutaki qui va lancer cette séance de shoot à boots. Haris El Moutaki face à Guillaume Le Sec. C'est parti, le pied gauche d'Haris El Moutaki. Le petit filet. Allez, Clément Goguet en 1 contre 1 qui va essayer de répondre. Et il le fait parfaitement avec l'aide du poteau. Clément Goguet lance la France. C'est parti pour Sofiane Ahmed Kadi qui a ouvert son pied. Le poteau pour sauver Guillaume Le Sec. Il en a forcément, l'ancien joueur de Marseille, de Porto, de Guingamp, de Stoke City. Imboula, la petite feinte, ce sera par-dessus, ça va peut-être rentrer, mais est-ce que ça rentre avant les 5 secondes? C'est pas évident. Ça va être revu. C'est validé. C'est du vert qui est allumé. C'est parti pour Driss Zidane. Zidane face à Le Sec, et c'est Le Sec qui a le dernier mot. Allez, Moussa Sao, 5 secondes pour aller marquer. 5 secondes pour faire le break pour l'équipe de France. Il va essayer de passer. C'est dedans. Le dribblé parfait. Et c'est Zahana Aouari qui s'y colle. Par-dessus, est-ce que ce ballon va rentrer? Non, c'est terminé. L'équipe de France s'impose après une séance de shoot-out face à l'Algérie dans un scénario à rebondissement. On s'est régalé. Bravo messieurs, la France se relance dans ce groupe C. Grâce notamment à Adil Rami qui a parfaitement lancé son équipe dans cette partie. Victoire au shoot-out.